Allô tout le monde, alors dans cette vidéo j'aimerais vous parler de comment trouver un travail au Canada ou en Amérique du Nord en général, vous pouvez aussi appliquer à d'autres pays occidentaux. Alors, la première des choses à savoir et à comprendre lorsque vous faites une demande de travail, c'est que votre résumé ne doit pas faire plus d'une page. Votre résumé n'est pas censé avoir des paragraphes. Sincèrement, lorsque vous présentez les différents métiers que vous avez eus, vous êtes vraiment censé les expliquer en une ligne, 2 lignes, verbe actif. Il faut être actif dans vos verbes. Enfin, il faut être actif avec vos verbes. J'ai participé à ça. J'ai fait ceci. Ceci a été fait. Réalisé. Dynamique. Genre, il y a franchement un certain type de mots-clés à mettre dans votre résumé pour que vous puissiez bien paraître. Aussi, lorsque vous faites une demande pour un boulot, il faut vous assurer que l'ordinateur pourra lire votre résumé. Lorsque des compagnies mettent des offres d'emploi, vous allez avoir une partie qui vous montre set of skills. Je ne sais pas comment on dit ça en français, mais vous allez voir donc les set of skills qui sont demandés. Je ne sais pas, objectivité, quelqu'un qui prête attention aux détails, quelqu'un qui travaille rapidement, qui apprend rapidement, qui sait être un leader, qui sait travailler en équipe, qui sait travailler seul. On vous demandera un certain nombre de skills et il est important que dans votre résumé, je retrouve les mêmes choses. Je me souviens qu'il y avait un gars qui était passé à mon boulot, il avait dans son résumé un tas de bonnes choses, mais qui ne servaient à rien pour pouvoir travailler en magasin de vêtements. Ça servait à rien de me dire que tu avais une expérience de serveur, ou alors ça pouvait être utile, mais il fallait avoir des mots-clés comme fast pace ou comme encore quelqu'un qui prête attention aux détails. Je ne sais vraiment pas comment dire ça en français. Avoir un certain nombre de qualités qui vont être utiles pour ce corps de métier, même si vous étiez dans un autre corps de métier. Donc passer de la restauration ou à la vente au détail ou vice versa, ou même passer je sais pas, à l'écologie ou à la compagnie de recyclage ou à Toronto Hydro, bref, vous voyez ce que je veux dire. Il y a un tas de compagnies, un tas de boulots, et pour s'assurer d'avoir un boulot, il faut s'assurer que votre résumé soit pertinent. Pertinent, c'est concis, pertinent, c'est petit, pertinent est composé de mots-clés. Seconde chose à comprendre lorsqu'on veut trouver un boulot au Canada et comment trouver un boulot au Canada, c'est que vous n'allez peut-être pas avoir de boulot au Canada pour la simple et bonne raison que vous n'avez pas d'expérience locale. Expérience locale ne veut pas dire un travail au Canada, ça veut simplement dire que vous n'avez pas travaillé en équipe au Canada, que ce soit dans une association, du bénévolat, du volontariat ou tout ce qui serait, disons, travail sur le campus. Donc lorsque vous avez des potes qui travaillent, disons, à la sécurité du campus, ce sont des boulots faciles parce que pour la plupart du temps, il n'y a presque rien qui se passe. On vous donne juste les 2 premières heures, les 3 premières heures vont être des introductions à comment sécuriser, comment appeler en fait 911, comment faire, disons, à la rigueur, les premiers soins de secours. Ce genre de choses, c'est vraiment pas compliqué et c'est très accessible. Si vous voulez un boulot facile, sincèrement, travaillez à la bibliothèque de votre université, travaillez à la librairie, travaillez dans ce genre d'endroit où on vous paiera bien et on va comprendre que vous êtes des étudiants. Donc vos emplois du temps seront un peu adaptés, il y aura toujours quelqu'un qui pourra travailler. Parce que au final, en Amérique du Nord, les emplois du temps des universités, c'est je sais pas, ça va être 3 heures de 9h à 12h, après l'après-midi de 15h à 18h et le soir peut-être de 21h, enfin de 19h à 20h ou à 21h. Bref, ça dépendra de votre programme, mais il est très important de pouvoir bien s'adapter, donc de travailler sur le plan local. Ne pensez pas que vous allez avoir une licence ou un master et après, boum, on va vous payer 50 000, 55 000 juste pour vos beaux yeux et pour vos très belles longues études, parce que vous n'aurez pas au final d'expérience palpable. Vous n'aurez pas su appliquer, l'employeur ne saura pas si vous avez su appliquer ce que vous avez appris très bien. Troisième chose à ne pas dénigrer quand on va en travail au Canada, c'est travailler dans tout ce qui est Tim Hortons, Starbucks, A&W, McDo, tout ce qui est restauration rapide ou même magasin. J'aurais dit Forever 21 il y a quelques mois, mais comme Forever 21 est en train de fermer malheureusement, il va falloir commencer à se spécialiser dans des boutiques comme Aritzia ou même H&M, même si H&M c'est pas une boutique, mais il y a quand même un certain niveau qui est demandé contrairement à Forever 21. Mais voilà, il ne faut pas sous-estimer les boulots, il ne faut pas sous-estimer le volontariat. Vous devez prouver que vous avez compris la culture de travail au Canada. Vous devez comprendre qu'il y a des choses, sincèrement, je ne vous connais pas, on ne se connaît pas. Mais si vous êtes homophobe dans un pays comme le Canada et que vous êtes étranger, vous n'allez pas aller très loin. Vous n'allez vraiment pas aller très loin. À moins que vous soyez chinois dans la communauté chinoise et que vous travaillez en mandarin, en cantonais. Si vous avez des pensées assez fortes, en étant un étranger dans un pays qui n'est pas le vôtre, ça va pas être facile quoi. Tu peux pas être un homophobe ouvertement et trouver un boulot au Canada. Et être un étranger et être une personne de couleur encore, si vous êtes, je pense, peut-être russe ou quoi, ils vont peut-être pas savoir, ils vont peut-être pas voir. Mais si
Mais si vous parlez dans une langue comme le français, l'anglais ou l'espagnol et que cela se sait, vous allez vous faire saquer. Bref, virer et blackballer parce que vous n'allez pas correspondre aux valeurs de l'entreprise. Quand vous cherchez un boulot au Canada et que vous êtes disons un étudiant, parce que je ne peux parler que de la perspective estudiantine, vous devez utiliser tout ce qui vous est donné. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Dans votre campus, il y a peut-être un programme pour aider à trouver du boulot. Il y a peut-être un programme de financement. Il y a c'est très rare parce que on ne va pas financer des gens qui ne sont pas locaux. Mais bref, il y aura différentes façons de peut-être trouver de vous faire de l'argent. Peut-être que l'association sportive offre aux joueurs de badminton ou à la meilleure joueuse ou aux meilleurs joueurs de badminton de je sais pas quel sport une bourse de 1000 $, et peut-être que cela touche aussi bien les étrangers que les Canadiens, que les locaux si vous êtes aux États-Unis. Donc cherchez tout ce qui est possible et imaginable. N'ayez pas peur d'aller vers les services financiers, vers les services qui aident normalement les étudiants à pouvoir se mettre dans le marché du travail ou même à essayer de travailler, parce que vous pouvez trouver, c'est juste que vous n'êtes pas en train de bien chercher. Comme je l'ai dit, on répète, pas de paragraphe dans vos résumés, on arrête ça. Vous devez vraiment avoir quelque chose de concis, pas de recto verso. Si vous n'avez pas d'expérience de travail, je ne comprends pas comment votre résumé peut faire un recto verso. Pas de photos parce qu'on s'en fout de votre vie, on s'en fout de votre gueule. Et aussi par rapport à l'expérience de... si vous avez disons des accolades, si vous avez eu des petits certificats en ligne par exemple, j'ai un certificat de service, de vente de services d'alcool disons. Ce qui veut dire que je pourrais travailler dans un restaurant où ils servent de l'alcool sans aucun souci. Si vous avez par exemple, j'avais fait du bénévolat dans une association à Scarborough, genre je mets en avant tout ce que j'ai fait qui est canadien. J'ai gardé quelque chose que j'avais fait au Gabon, mais je l'ai raccourci vraiment et je mets vraiment que le bon côté quoi. J'ai été ça, c'était là, ça a été supervisé par telle personne, donc cela ajoute un peu plus d'influence et un peu plus de poids à mon travail précédent, même s'il ne fut pas fait au Canada, parce que l'expérience au final n'est pas locale. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Allez, comme je l'avais dit, du point de vue d'étudiant. Donc si vous avez d'autres conseils, comment faire et autres choses, mettez-les en commentaire. N'oubliez pas, le plus important c'est d'être social, c'est de sourire, de pouvoir parler aux gens. Si vous n'êtes pas de là où vous habitez, il faudra commencer à vous mélanger. Il faudra commencer à savoir ce que pensent les gens et comment les gens interagissent. Observez, c'est pas vraiment difficile. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si vous avez aimé ce contenu. Ça m'aimerait savoir un peu plus par rapport aux études au Canada ou même la vie au Canada, à Toronto en tout cas. Dites-le en commentaire. A plus.